Fonrennes compte 30 classes, dont 17 participent au projet, tout niveau confondu, de la 6e à la 3e, classe de SECPA y compris. Donc les 6e et les 5e ont travaillé sur Dessine-moi l'écologie, tel que l'exposition, donc devaient créer des dessins sur cette thématique. Et les 4e et les 3e ont travaillé sur notre précieuse planète. Parmi tous les dessins réalisés, plusieurs ont été sélectionnés et proposés à l'artiste qui a fait le tri et choisi des dessins qui fonctionnaient entre eux, qui permettaient de raconter une histoire, et également des dessins qui étaient réalisables sur un mur. En art plastique, les élèves font souvent des travaux collaboratifs, mais là c'est encore plus important puisqu'il y a différentes techniques. Il y a le masquage, donc avec du scotch, il y a la peinture en aérosol, les élèves n'ont pas l'habitude, donc vraiment plein de choses, et également filmer pour avoir une trace de la semaine. De la matinée, c'était des cours normaux, et après de 10 à midi on peint un mur avec à l'aide d'une bombe. Ça rappelle une pratique qu'on a fait en art plastique, c'est Dessine-moi l'écologie. Je pense que c'est le traçage qui est dur à faire, sinon le remplissage avec la bombe c'est assez simple. Parce que j'ai jamais touché à la peinture et je trouve ça assez amusant. Ça a l'air facile ou compliqué? Compliqué pour la distance de la bombe, bien gérer, pas dépasser. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On a mis des morceaux de scotch et après en fait on a fait du tag dessus. Ouais, le scotch c'est pour protéger quoi. Le scotch il va servir à protéger, et en fait pour donner les formes on a coupé avec un cutter. On a fait de la peinture avec des bombes pour représenter des dessins inspirés par des dessins d'élèves de la classe de Madame Zarbe. Il faut être bien minutieux, mais après la bombe c'est assez ludique. Ensuite, toutes les trois, on a tracé les pochoirs qu'on a ensuite découpés avec des cutters pour pouvoir les peindre. Après, on a mis du scotch derrière, on les a plaqués avec nos mains. Et pendant qu'il y en avait une qui plaquait, l'autre elle peignait en même temps, et c'était celle qui plaquait qui devait diriger. C'est un travail de concentration, il ne faut pas faire de bêtises parce que ça peut beaucoup retarder le travail, mais c'est très agréable à faire et je suis très contente d'avoir participé à la fresque. Moi j'ai adoré ce type d'atelier, et si on me propose de le faire, je serai tout feu tout flamme. Et il y a quelque chose peut-être qui est important, vous avez peut-être appris à travailler un peu ensemble? Oui, parce que le partage du truc là, du cutter. En plus souvent quand on dessine, c'est souvent pour soi et on dessine ensemble, alors que là ça sera exposé à tout le monde et on dessine avec les autres, tout le monde. Donc c'est le petit travail de chacun qui fait un beau travail. Alors toi en particulier, tu travailles avec tes camarades à partir d'un de tes dessins. Oui. Il dit quoi ce dessin? Raconte-moi ce dessin. En fait c'est un œil dont l'iris représente la Terre, et par-dessus on voit des immeubles qui sont imposants et qui polluent entre guillemets l'œil, donc l'iris. Okay. Et on voit l'œil qui pleure, donc qui est très touché par ça. La planète qui est impactée. C'est super que Madame Zarbe ait pu faire ça avec vous. Et c'est très gentil de sa part d'avoir fait ce projet-là.
En tout cas, vous êtes super bien débrouillés, bravo. En fait, ce projet s'inscrit dans deux cadres, à la fois les parcours artistiques, qui font partie des parcours des collégiens, et aussi dans le cadre d'un projet de développement durable de l'établissement. L'établissement est engagé dans la labellisation de territoire pour le développement durable, et donc ce projet allie les deux, à la fois l'artistique et le développement durable. L'idée, c'était d'avoir une œuvre quand même collective qui appartienne à tous les élèves, que tous les élèves se sentent investis et du coup aient un sentiment d'appartenance à leur établissement. Donc je pense que c'est ce type de réalisation qui le permet. À la fois, ça développe aussi, ça donne la possibilité à des élèves de pouvoir s'exprimer quand ils sont moins à l'aise dans d'autres disciplines, lettres, mathématiques ou des disciplines plus académiques. Donc c'est aussi l'occasion pour eux de se mettre en valeur dans ce type de projet. Et c'est surtout un travail collectif, quoi. Donc mieux vivre ensemble, se respecter, partager, créer à plusieurs mains une seule œuvre. On a peint un mur qui représente l'écologie de notre monde d'avant à maintenant, vu comment il s'est transformé, on va dire. Alors, comment il s'est transformé? Avec en habitation et tout. L'écologie, c'est devenu... la nature est devenue plus un monde de bâtiments et de pollution et tout. Il y a un espoir, mais que si le monde fait des efforts. Éviter les transports et tout ce qui est électricité et limiter la consommation. Et on peut mettre des panneaux solaires et tout pour l'électricité. La beauté de la nature, en fait, il faut la préserver. Avec tout ce qu'on fait en ce moment-là, on est plus en train de la détruire que de la préserver. Et du coup, avec cette fresque, on essaie de montrer aux élèves qu'il faut préserver la nature. Dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup plus de pollution qu'à l'époque et qu'il faudrait que, pas nous, plus toute la population en prenne soin. Ouais. Réduire la quantité de CO2, de gaz à effet de serre. C'est quoi le CO2? C'est le dioxyde de carbone. Le thème de l'écologie, de la nature, est-ce qu'il vous intéresse? Oui, parce que ça intéresse surtout notre avenir. C'est important.